Oui, bonjour Monsieur Després. Je me permets juste d'interagir par rapport au trésor à vos côtés et notamment sur le trésor à vos côtés du lundi 11 novembre, dans lequel vous faisiez part sur la fin de votre reportage que en fait il était pas nécessaire donc de détruire le nid de frelons asiatiques. Malheureusement, je peux pas vous laisser dire ces choses-là en prétextant en fait que de toute façon l'hiver arrivait et que ça allait en être terminé pour eux. Sachez que il allait en être terminé pour eux, eh bien en fait on ne retrouverait pas l'année d'après. Hein, c'est ce qu'on laisse vous laisser transparaître dans le reportage. Un nid tel que dont vous faites part, c'est un nid qui doit faire environ entre 5 et 7 000 individus puisqu'il est apparemment à la cime d'un arbre. Donc je pense pas que ce soit un nid à petite conséquence. Et donc à l'intérieur de ce nid, sachez qu'il peut y avoir entre 500 et 700 rennes. 700 rennes, alors effectivement, il y en a une partie qui va mourir l'hiver. Et aujourd'hui, nous, en tant que professionnels en désinsectisation, on dit qu'il y a à peu près 90% de cette espèce, de cet hyménoptère invasif, le Vespa velutina, exactement, hein, de son nom. Et donc ce frelon, les 10% vont rester, vont pouvoir hiverner et au printemps prochain vont ressortir, ce qui laisse potentiellement une soixantaine, on va dire entre 50 et 70 nids en périphérie de là où il est à l'heure actuelle. Donc il est vraiment nécessaire de les détruire, surtout à cette époque-ci, puisqu'ils sont en pleine reproduction. Il y a les mâles, toutes les gynes, les jeunes reines sont nées et attendent d'être fécondées. Et un exemple, juste ici, je vous fais voir, voilà. On a ce genre de nid que j'ai décroché donc hier le 11 novembre. Je ne mens pas quand je dis qu'ils sont pleins. 11 novembre, nous on est en Normandie, hein. Je suis dans le 76 exactement. Je vais essayer de vous basculer le nid tel que je peux. Voilà. Mais on peut constater qu'à l'intérieur, c'est plein. Voyez-vous, toutes les cellules sont prêtes à naître. Donc voilà, d'où l'intérêt, l'importance de les faire traiter. Alors effectivement, il n'y a pas d'obligation publique, enfin au niveau de l'État, il n'y a malheureusement pas d'obligation de destruction puisqu'il y a toujours un reste à charge, comme vous l'avez dit, mais il est vraiment nécessaire de les faire détruire malheureusement puisque c'est une espèce nuisible et en fait, à cette saison-ci, leur seule source de nourriture, tous les lierres sont défleuris et ils n'ont plus qu'une seule source de nourriture, ce sont les abeilles. Donc, comme vous l'avez dit, l'abeille est essentielle dans la pollinisation, pas que pour le miel, mais dans le cadre de la préservation de l'abeille, il est vraiment nécessaire de les faire traiter. Je dirais de grâce, oui, de les faire traiter. Donc, s'il pouvait y avoir quand même une reprise, parce que du reportage juste pour apporter cette petite notification. Donc je pense pas que je serai le seul parce que j'ai d'autres confrères qui ont bondi à l'écoute de ce reportage. Bon, c'est une petite erreur, mais il est vraiment important qu'elle soit corrigée. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup et pardon, j'espère que vous rectifierez le tir par rapport à ça. Merci à vous, une belle journée et à bientôt. Allez, au revoir.